Bonjour à tous, je vous fais visiter les plus beaux jardins d'Angleterre et aujourd'hui je suis au Sissinghurst Castle dans le Kent et je vous invite à venir faire la visite avec moi. Déjà l'entrée du château est assez extraordinaire. Et donc là je vois déjà un petit endroit où je vais pouvoir boire un petit café à la fin. Ça c'est pas tombé dans l'œil d'un borgne. Sissinghurst Castle et son jardin, c'est avant tout à l'image du Taj Mahal, une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre la romancière Vita Sackville-West et John Nicholson, qui ont repris ce château et en ont fait ce qui est aujourd'hui un des connus et reconnus comme un des plus beaux jardins d'Angleterre. Voilà, on arrive à l'entrée. On l'a déjà dit, c'est assez époustouflant. Je pense que c'est un des tout premiers châteaux d'Angleterre qui a été fait avec de la brique. On arrive devant la fameuse tour. Ça a de la gueule. Évidemment, c'est un couple qui aimait beaucoup jouer sur les multiples nuances d'une même couleur. Et ça permet d'introduire ce qu'ils ont appelé la bordure mauve. Donc purple border, ils disent. Donc est-ce que c'est mauve, est-ce que c'est violet? Il me semble que c'est mauve. Enfin, si je me trompe, j'imagine que vous m'en voudrez pas trop. C'est un tas un parterre planté de plantes de différentes nuances de mauve. Il faut dire qu'il fait un temps estival. Je suis un gros vénard. On va commencer la visite par ce que je pense être là-bas dans la petite entrée. Le jardin aux roses. Ouais. Donc j'ai bien potassé mon sujet. On est ici dans le jardin aux roses, donc qui est un peu une des pièces maîtresses, pas encore la pièce maîtresse du jardin, mais qui est composé, ça c'était le dada de Vita Sackville-West, qui est grande fan de roses et qui a accumulé une variété de roses assez immense. On arrive dans le centre du jardin aux roses, jardin des roses, Rose Garden. Je vous laisse vous occuper de la traduction à ma place. On n'est pas trop mal, hein? On n'est pas trop mal. Donc ça, c'est vraiment le caractère super apaisant des jardins anglais, hein. Donc ici, thank you. Ici on arrive dans ce qu'on appelle le jardin. Donc on est devant le jardin, l'allée des tilleuls, avec une statue à chaque extrémité. Donc ça c'est vraiment une allée qui a été qui a été inspirée de l'Italie, et plus principalement de la Toscane. Donc une allée bordée de tilleuls avec des statues à chaque extrémité. Je dois dire, c'est assez réussi.
Ici on arrive dans la noiseraie. Hop là. Espace un peu plus sauvage des jardins. On peut d'ailleurs retrouver un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. On n'a pas eu enfin je sais pas, comme si on avait eu trop chaud cet été, mais là aujourd'hui exceptionnellement en Angleterre en plus, mais il fait canon. Voilà, petit endroit, petite noiseraie bucolique dans lequel le couple pouvait venir se rafraîchir. Et ça nous amène dans le jardin aux herbes. Donc un des jardins les plus garnis d'Angleterre, je veux dire en herbe. Vita Sackville-West était considérée comme étant une personne avec un odorat extrêmement fin et a priori elle pouvait sentir des herbes à plusieurs dizaines de mètres. Donc voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vous laisse en décider. Et donc une variété de plantes super large. On retrouve donc la tour, mais de l'autre côté, et le verger. Ah oui, parce que bon, il faut faire en sorte d'être autosuffisant en jus de pomme, en compote de pommes, en apple strudel, enfin voilà quoi. Donc ça nous amène au clou du spectacle. Ici nous sommes dans le jardin blanc, donc comme je l'ai dit ultérieurement, le couple appréciait beaucoup jouer avec les différentes nuances d'une seule et même couleur. Et ici c'est vraiment avec le blanc qu'ils l'ont fait, en plantant des parterres de différentes fleurs et plantes blanches, et qui donnent ce résultat magnifique qui était donc vraiment la fierté du couple, quoi. Pour le coup, ça c'était la partie de leur jardin dont ils étaient le plus fiers. Je vais vous laisser le constater par vous-même. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Donc en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le couple en fait a organisé ce jardin comme s'il s'agissait d'une maison, quoi. Du coup, donc vous avez pu le remarquer, ils ont décortiqué leur jardin en différentes pièces. Il y avait le jardin rose, maintenant il y a le jardin blanc. Il y avait des couloirs comme dans une maison, etc. Et c'était vraiment l'objectif du couple. Ils ont donné une définition à ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture de jardin. Et on est arrivé maintenant dans la partie du jardin qu'ils ont appelée Delos. Alors Delos, pourquoi? En référence à l'île de Delos en Grèce. Et pourquoi Delos? En fait parce que
parce que vous allez pouvoir le voir, il existe tout un tas de rues comme ça dans le jardin qui sont recouvertes de fleurs sauvages qui ne sont pas sans rappeler l'île en Grèce. Alors ici, cette partie du jardin, contrairement au jardin le jardin blanc qui lui était la plus grande réussite du couple, ici c'est une partie du jardin dont le couple n'a jamais été satisfait. Donc ils étaient extrêmement déçus de cette partie du jardin auquel ils n'ont jamais réussi à donner la forme qu'ils auraient espéré donner. Mais bon, c'était des perfectionnistes hein, parce que honnêtement c'est pas dégueulasse. Vous voyez les colonnades, ils sont pas sans rappeler l'île, enfin sans rappeler la Grèce. Donc ces fleurs un peu sauvages. C'est vrai que c'est dépaysant quoi. Et donc voilà, c'est la fin de la visite. Et à nouveau, le petit café là-bas me fait de l'œil, donc je vais pas avoir d'autre choix que de vous laisser et de m'y rendre en courant.